Bonjour à toutes, je vous salue frères et sœurs en Christ, je vous salue tous. Et voilà, je fais cette vidéo pour partager encore un moment avec vous et vous alerter. Alors voilà, pour prendre le début, vous savez, dans l'Église, la résurrection de Jésus-Christ nous montre que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Mais sa résurrection est liée aussi à son enlèvement. Christ s'est montré aux apôtres, il est resté 40 jours, 40 nuits avec eux et il les a enseignés sur tout ce qui le concernait, lui Jésus, dans l'Ancien Testament. Car quand Christ était ressuscité, et les premières décennies de l'Église, il n'y avait pas de Nouveau Testament qui était écrit. D'abord, les premiers disciples de Jésus-Christ étaient d'abord des Juifs. Tout disciple de Jésus était d'abord des Juifs. C'est seulement plus tard que sont venus se joindre à la foi d'Israël, à la foi des apôtres, des païens, des non-juifs, et qui se sont associés à Israël en reconnaissant Jésus comme le roi des Juifs, celui qui devait venir de la lignée de David, du roi David par sa mère, de chair et de sang. Christ était le digne héritier du roi David, et il avait droit à prétendre au trône d'Israël. Et d'abord, Israël a été créé pour Dieu, pour que Dieu règne sur toutes les nations de la terre à partir d'Israël. Et Jésus-Christ, voilà qu'il meurt, qu'il ressuscite. Scandale total pour tout Israël. Comment un homme approuvé de Dieu peut-il mourir pendu au bois? Eh bien oui, c'est la sagesse de Dieu, c'est la folie de la croix qui montre qu'il n'y a qu'une seule solution pour sauver l'homme. Il doit s'associer à la mort de Jésus-Christ et revenir à la vie pour qu'il soit sauvé et qu'il devienne participant de la nature divine en recevant le Saint-Esprit. Voilà la promesse qui s'est accomplie avec Joël, le prophète Joël qui a dit que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Et cette prophétie est accomplie, car l'Esprit de Dieu a été répandu. Aujourd'hui, même les non-juifs prophétisent, ont des visions et ont l'esprit de la prophétie et sont établis par Dieu pour annoncer le royaume de Dieu qui doit venir. Donc Jésus est d'abord venu comme un roi, le roi Messie, c'est-à-dire roi de l'esprit. D'abord, il est venu souffrant. Ce sont nos péchés, nos souffrances, nos maladies qu'il a portées à la croix. Et le troisième jour, il est ressuscité. L'Écriture dit aussi qu'il doit revenir en gloire, en puissance. Et la fin des temps a commencé à partir du moment où Jésus-Christ a été ressuscité. Jésus-Christ a prophétisé, a annoncé que le temple d'Israël allait être détruit. Le temple d'Israël a été détruit. Les Romains sont venus dans ce temple. Ils ont, rendez-vous compte, sacrifié une truie dans le temple, le lieu saint. Ils ont désacralisé, souillé le temple, l'endroit où Dieu venait se manifester, où la gloire de Dieu venait se manifester dans le lieu très saint, a été souillé. Et le but de cela, c'est l'esprit de l'Antichrist qui a fait cela. Car Jésus a dit, l'esprit de l'Antichrist allait venir dans le monde, et il est maintenant dans le monde. Car il y a des faux Christ qui ont apparu. Il y a même un Russe, une femme qui prétend être le Saint-Esprit, qui prétend être Dieu. Il y a plein de faux Christ qui sont apparus depuis le jour où Christ est venu et qu'il est retourné à la droite du Père. Vous allez voir défiler sur cette vidéo, je vais vous en présenter quelques-uns. Voici cet homme russe qui se prétend être le Christ et qui a été arrêté. Il y en a bien d'autres. Maintenant, vous voyez Sergueï, voilà, ce faux Christ qui a sévi en Russie. Il a été arrêté, hein, il a été pris par les autorités. Trop d'influence sur les gens, il a manipulé trop de gens.
il leur demandait 30% de leur salaire. Hein. C'est là où le bas blesse. Hein. C'est que lui, il travaille pas, mais il vit de l'argent des autres. Voilà. Et là, c'est la Bible, selon lui, plutôt le Nouveau Testament qu'il a écrit. Donc, vous voyez, tous les imposteurs, comme ça, ajoutent des enseignements à la Bible, qui sont les leurs. Et là, vous voyez un pasteur américain qui se déguise en Jésus-Christ et a été invité au Kenya, Michael Job. Et ce prédicateur américain a été expulsé par les autorités du Kenya sur l'Afrique du Sud, et là-bas il est décédé. Alors lui, ça lui a pas réussi, vous voyez. Voilà, donc vous voyez, il y a des imposteurs et il y a des faux Christ, et ça c'est l'esprit de l'antichrist qui pousse les gens à faire cela, mais aussi il y a des gens qui veulent bien en arriver là. Il y en a plein d'autres qui prétendent être le Messie, le Christ, le Fils de Dieu, de la lignée de David. Parce que Christ doit venir régner sur toutes les nations à partir d'Israël. Ensuite, après l'abomination de la truie qui a été saignée dans le lieu saint pour le souiller, en 70, Titus est venu détruire le temple d'Israël. Après, une grande prophétie aussi. Beaucoup en parlent sur le net. Je vais seulement évoquer cela. Après la Seconde Guerre mondiale, voilà qu'un peuple qui n'existait plus, un État d'Israël avec sa capitale Jérusalem qui n'existait plus, est rétabli. Nous savons que le président américain Trump a placé son ambassade à Jérusalem. Grand signe. Grand signe. Car Israël est appelé dans les églises de Jésus-Christ et par les disciples l'horloge prophétique. Tout ce qui se passe à Israël, tout tourne autour d'Israël. Car c'est là que le roi Messie, Jésus-Christ, est venu mourir et ressusciter, et dont il doit revenir pour établir son règne sur la terre. C'est sa promesse. Comment je suis sûr que cette promesse va s'accomplir? Eh bien, moi-même, et à beaucoup d'autres, Christ nous a parlé et s'est révélé à nous. Et il s'est fait connaître à nous comme le ressuscité. J'ai fait cette expérience où j'ai rencontré Christ, où il m'a parlé, où il m'a appelé par mon prénom, et il a fait ça avec d'autres. Donc je sais qu'il va revenir. Car je sais qu'il est le vivant, celui qui est plus fort que la mort, celui qui m'a changé et qui change encore beaucoup de gens à aujourd'hui. Qu'il ait fait passer de la mort à la vie, qu'il ait fait passer l'homme psychique à l'homme spirituel. Encore un autre grand signe. Oui, c'est ce que j'avais dit, donc le rétablissement d'Israël, de cette nation qui est rétablie. Et Trump qui a établi son ambassade, l'ambassade américaine à Jérusalem, en reconnaissant la capitale de Jérusalem comme capitale d'Israël. Pardon. Et nous voyons l'autre signe qui vient d'apparaître, ce que les nations, le Bahreïn, les Émirats arabes, le Maroc, font la paix avec Jésus. Il est dit que l'Antichrist, l'esprit de l'Antichrist viendra, l'homme de péché, viendra et fera la paix avec Israël. Pendant la moitié de 7 ans, c'est-à-dire 3 ans et demi. Et puis après, il se retournera et fera voir son vrai visage pour attaquer Israël. Voici, la paix commence avec Israël, une fausse paix. C'est un grand signe qui vient encore de s'accomplir. Alors certains disent que l'Antichrist est une personne, d'autres disent que l'Antichrist c'est juste un esprit qui agit. Mais en tout cas, cet esprit nie l'incarnation de Jésus-Christ, nie que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et une autre abomination dont a parlé Daniel, c'est que vous savez, là où est censé être le temple d'Israël, le temple où il faisait les sacrifices, c'est la mosquée Al-Aqsa qui se trouve là, en place et lieu du lieu saint. C'est une abomination. Il est dit aussi dans Matthieu 24 qu'il faut d'abord que l'évangile soit annoncé sur toute la terre, à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous sommes dans les temps de la fin plus qu'avancés. Je vous encourage, mes frères et mes sœurs, à ne pas nous conformer au siècle présent, à vous garder de l'église du divertissement. Car il y a beaucoup d'assemblées, c'est le divertissement.
On vous promet des bénédictions à chaque fin d'année. On vous dit que l'année qui va venir va être la meilleure, que vous allez être bénis, que vous allez tous être des milliardaires, que vous allez vous enrichir. Ce n'est pas ça le message de l'Évangile. C'est nous préparer à la rencontre avec le Seigneur dans les airs, ou à mourir dans la foi pour avoir part à la résurrection d'entre les morts. Et pendant ce pèlerinage, à annoncer à droite, à gauche, autour de nous, l'évangile de Jésus-Christ afin que d'autres aussi fassent la paix avec Dieu. C'est une vie simple. Mais faites attention. Car beaucoup vont vous séduire toutes sortes de faux enseignements. Mais la chose que personne ne pourra vous apprendre, car il est dit que dans la fin des temps, plus personne n'enseignera son frère, sa sœur, à dire « connais le Seigneur ». Aujourd'hui, beaucoup essayent de vous apprendre à connaître le Seigneur. Le Seigneur, on le connaît par révélation, sur base des Écritures. La parole de Dieu, les Écritures et le Saint-Esprit. S'il n'y a pas association des dieux, de la parole et de l'Esprit, la lettre tue. Et s'il n'y a pas la parole, vous vous ouvrez à toutes sortes de faux esprits. Prenez garde à vous, que le Seigneur veille sur vous. Je vous souhaite une bonne semaine, que la grâce de Dieu vous accompagne, que sa force soit votre force, et appuyez-vous sur son esprit et sur sa parole, et nous aurons du succès. Le succès, c'est d'être enlevé avec lui dans les cieux, et d'être toujours avec lui. Sur ce, consolons-nous sur cette parole, sur sa promesse de son retour. À bientôt. Amen.